Bonjour et bienvenue dans votre tirage pour connaître le potentiel de cette relation. Alors ici on peut parler autant d'une relation amoureuse que d'une relation amicale ou d'une relation dans le professionnel. Quelle que soit la relation, ça peut être même familiale, on va y regarder un petit peu ce qui est possible de construire avec ce qui est déjà là. Et puis aussi, on va regarder un petit peu ce que vous pourriez mettre en place si vous voulez continuer, poursuivre de développer cette relation pour que celle-ci aille au mieux. Donc on va vraiment regarder un petit peu tous les aspects du potentiel de cette relation. Évidemment, mais un potentiel, c'est un potentiel, il est à exploiter ou pas, libre à vous de choisir de l'exploiter ou non, libre à vous de refuser mon tirage, évidemment. En attendant, voici 3 cartes avec... j'ai voulu un petit peu changer et avec seulement un seul truc. Donc on a ici un gant, un crâne et puis un lapin. À vous de choisir. Je vous laisse le temps de le faire. Alors on va passer au groupe numéro 1 qui a choisi ce gant. Donc bonjour et bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi ce gant. Alors on a un gant qui moi me fait penser un peu à de la noblesse, à quelque chose de fin et délicat, d'accord? Donc là c'est ce que je ressens du gant, c'est pas exactement ce que le gant montre visuellement, mais c'est ce que moi je ressens. Alors on va un petit peu regarder ce que ce gant un peu délicat essaye de nous dire, ce que la relation à laquelle vous pensez, qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale, que ce soit... voilà, on va un petit peu regarder ce que ce gant essaie de nous prédire. J'avais comme mot, donc peut-être qu'il essaye de prédire quelque chose. Peut-être que le gant essaye de prédire quelque chose, un petit peu plus de protection, sagesse et communication. Alors, ok. Moi, je sens quand même une certaine fragilité dans la relation, et c'est peut-être ça qui vous a fait venir. Une certaine fragilité qui découle justement peut-être d'une communication qui n'est pas tout à fait saine et qui pourrait gagner à l'être, qui pourrait gagner à être un petit peu plus dans la sagesse. Et avec la protection, c'est un petit peu comme si, voilà, on va essayer de se protéger des mots de l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre a forcément une intention mauvaise, mais les mots que la personne utilise sont peut-être néfastes. Et c'est peut-être ça qui est à soigner dans cette nouvelle relation, enfin dans cette relation, pour que le potentiel soit réellement bon pour les deux parties, que la personne qui soit en face de vous, ce soit autant bon pour elle que pour vous. Et puis on va regarder dans l'oracle de naissance. Ok, parce que du coup, j'ai pas encore une vue sur ce qui se passe exactement dans votre situation. Après, vous avez votre situation en tête, bien sûr, mais ça pourrait me servir aussi. Famille et tempête, ouais. Ok. Bon, alors, à mon avis, au niveau de la communication, tout n'est pas rose, tout n'est pas toujours pris de façon positive, on va dire, et peut-être que des mots peuvent sortir à gauche à droite. Parfois, vous savez, en famille, parfois on se comporte pas de la même manière que quand on est je sais pas, au travail ou avec des amis, parce qu'en famille il y a cette... alors normalement,
mais normalement, il y a cette sorte de sécurité qui fait que comme je suis suffisamment en sécurité là, je peux sortir ce que j'ai vraiment sur le cœur. Et donc du coup, il y a peut-être tendance à avoir plus de tempêtes émotionnelles, plus de tempêtes, etc. Peut-être qu'il y a un membre de la famille. Alors attendez, parce que du coup là je reste dans la métaphore de la famille, mais bien sûr ça va chez vous. Hein. Mais parfois il y a un membre de la famille qui se sent plus en sécurité qu'un autre. Par exemple, si c'est un parent qui a beaucoup de tempêtes émotionnelles, qui hurle tout le temps, etc., c'est que quelque part le parent il se sent suffisamment à l'aise pour pouvoir se lâcher en fait sur la personne. Bien sûr, en face, l'enfant, il va pas être à l'aise, il va pas se sentir en sécurité. Et donc il va recevoir la tempête et puis il va pas pouvoir faire grand chose. Ici dans cette relation, c'est un peu comme ça. C'est comme si vous deviez prendre des gants pour parler à cette personne qui était explosive, pour vous adresser à cette personne. Donc si vous vous reconnaissez dans cette situation, alors c'est que cette situation est pour vous. Vous êtes peut-être aussi de l'autre côté. Vous avez l'impression que vous êtes suffisamment en sécurité pour pouvoir vous lâcher et parler. Mais du coup, les autres, ils doivent prendre des gants pour essayer de vous adresser la parole. Et que peut-être que votre communication gagnerait à avoir un petit peu plus de sagesse, un petit peu plus de calme, de tempérance, pour pouvoir réellement tisser un lien et nouer une réelle relation. Voilà, si vous vous reconnaissez dans l'une des deux situations, c'est que ce tirage est pour vous, sinon vous pouvez peut-être aller voir les autres tas ou bien même d'autres tirages qui seront peut-être plus appropriés à votre situation. Donc pareil, là je parlais de famille, mais en fait c'est pas forcément la famille, c'est vraiment, ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être un amoureux, une amoureuse, voilà, ça peut être n'importe qui. Mais j'ai l'impression que l'un des deux a des mots un peu durs. Et on va regarder un petit peu si la personne qui a les mots durs, elle est prête à se tempérer, à faire preuve de plus de sagesse, à trouver un peu plus à travailler un peu plus sur elle pour, au lieu que tout aille dans la communication, que ça aille dans, ok, comment est-ce que je me sens, comment est-ce que moi je peux gérer mes propres émotions avant de communiquer aux autres pour pas leur balancer toute la merde qui me passe par la tête. D'accord? Donc, excusez-moi. Hop là. Et puis donc d'une part on va regarder du côté de la personne qui a ces tempêtes émotionnelles, mais aussi du côté de l'autre personne, celle qui reçoit ces tempêtes, si la personne est prête à se protéger, si elle peut, s'il y a vraiment la protection, elle peut réellement être développée, parce que parfois se protéger ne suffit pas et donc il faut un petit peu faire autrement et peut-être couper les ponts ou s'éloigner ou voilà. Il y a d'autres façons. Alors je vais un petit peu tirer les cartes à côté parce que ces cartes-là ont des images un petit peu provocantes. Donc je voudrais d'abord connaître un peu l'archétype de cette personne qui est en tempête pour savoir si elle pourrait être prête éventuellement. Donc on a la bête, ok, donc là, alors est-ce que vous voyez? Je vais regarder, moi je ne voyais pas évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça là. Ici, on a la personne qui est sous tempête, d'accord? Est-ce qu'elle est prête? Ça c'est son archétype. Est-ce qu'elle est prête au changement? À la remise en question, au changement? Est-ce qu'elle pourrait? Alors, pardon, la gourmande. Je vais mettre une petite carte dessus pour la cacher. Ensuite, la personne qui reçoit cette tempête, quel est l'archétype de cette personne? Excusez-moi, en fait j'ai le réflexe de me mettre sous la caméra, mais du coup je ne peux pas. Alors on a la féline, et puis alors l'expert. Ok, alors on va prendre la féline, c'est très explicite. Alors attendez, je vais un petit peu bouger tout ça. Voilà. Ok, donc là on est vraiment dans des archétypes
à la base, on est dans l'oracle d'Eros, hein, donc on est vraiment sur vraiment la vie sexuelle. Mais ici, on va regarder un peu les archétypes pour justement, enfin, sans que ce soit forcément lié à Eros. Donc, la bête. Ah, la bête. Je vais regarder quand même les mots-clés qu'ils me mettent. Donc, eux, ils mettent notion clé animalité, fougue, force, feu, brutalité, impatience, domination, promptitude. Je pense que ça décrit bien hein, la personne. Peut-être que vous la reconnaîtrez dans ces mots-clés. Mais oui, clairement, elle fait force de brutalité, d'impatience, domination, promptitude, même peut-être de fougue, de force, de feu. Voilà, c'est vraiment, pour moi, ça décrit vraiment bien la personne qui, voilà, qui est en tempête. Donc, peut-être vous ou l'autre. Et puis, on va regarder si elle est capable hein, de changer. Donc que ce soit vous ou la personne en face. La gourmande. Épicurisme, appétit, transport, possession, excès, goût, régal, égarement. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air très positif. Je pense pas que la personne soit vraiment prête à changer parce que je pense qu'elle est vraiment dans un... Je pense qu'elle se satisfait de ses excès. Je pense qu'elle doit quelque part aimer les sensations de... Comment on appelle ça je sais pas pourquoi j'ai envie de dire protéines, mais c'est pas du tout protéines que j'ai envie de dire. Mais alors, c'est là les hormones... l'hormone de... Attendez... Vous savez quand vous allez dans une attraction, ok, vous allez faire le grand 8 et tout, ça vous fait de l'effet en fait. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça que cette personne elle a, c'est que tous ces excès, tout aller dans le ah et puis dans le ah et puis dans le oh non et puis le ou et puis et ben en fait ça lui fait je sais pas ça. Il y a quelque chose de vraiment addictif, de vraiment, c'est comme prendre le grand 8, c'est comme avoir plein d'aventures dans sa vie. Et je pense que cette personne n'est pas encore prête à laisser aller ça, parce qu'en fait, elle aime ça. Elle aime la tempête, elle aime, vous savez, il y a des personnes qui adorent les ragots, qui adorent, voilà, et c'est un choix. Si vous aimez ça, vous aimez ça. Mais du coup, je pense que cette personne-là n'est pas prête en fait à tempérer ses discours parce que c'est ça, c'est son fonctionnement, c'est ça qu'elle aime, c'est ça qu'elle veut faire, c'est ça qu'elle veut dans la vie. Et du coup, ben, quand vous recevez ces tempêtes, etc., soit vous rentrez dans le jeu et vous aimez ce jeu, soit vous aimez pas ce jeu et vous en devenez victime en fait. C'est ça le truc. Donc on va regarder un petit peu du côté de l'autre personne, celle qui reçoit ces tempêtes, ce que cette personne, ce qu'elle représente, quel est un petit peu son archétype. Donc on a la féline, donc C, D, E, F, je vais retrouver la féline. Donc on a sensualité, fusion, étreinte, animalité, frisson, enveloppement, générosité, intimité. Ok, je pense quand même que la partie de vous ici, enfin en tout cas la partie qui reçoit cette tempête, ça ne lui déplaît pas, on va dire. On va dire que oui, si la féline là, elle aime le frisson, elle aime un peu l'animalité, etc. Oui, en fait, c'est plutôt ça va ensemble en fait. Ça peut être un peu complémentaire. Donc on a du coup un caractère un peu explosif et un caractère qui aime bien ça, mais qui est plutôt dans la réception, du coup dans la fusion. Du coup là on a vraiment cette énergie ici masculine qui est fort dans l'action, dans la brutalité, etc. Ici on a le côté yin, donc le côté plutôt l'énergie féminine qui reçoit l'énergie et qui en fait quelque chose. Et un petit peu là c'est un petit peu ça. Du coup comme je disais, voilà, c'est soit vous rentrez dans le jeu et vous aimez, soit vous rentrez pas dans le jeu, alors là vous en devenez victime. J'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment trop victime de ces tempêtes. J'ai l'impression que c'est un peu un jeu que vous avez ensemble. Parfois dans la séduction, ça peut être un peu, un petit peu,
entre guillemets violent, mais pas violent dans le sens on se tape, hein, mais dans le sens bah, je te fais des piques, et puis moi je te rends la pique, et puis machin, et puis ça peut être un jeu que vous faites. Alors on va regarder l'expert, ce qu'il dit. Est-ce que vous êtes prêt à donc recevoir ces tempêtes et à vous protéger du coup de réellement une possible réelle violence? Eh bien on a une jouissance, dévouement, savoir-faire, épanouissement, bonté, intuition, douceur, frisson. Je pense que je voudrais mettre un bémol. La personne qui ici reçoit, ça lui plaît, c'est quelque chose qui est peut-être pas trop mauvais pour elle en tout cas. Ça met du piment, voilà. Et puis comme vous êtes quelqu'un, comme cette personne-là est quelqu'un de, comment dire, de dévoué à l'autre, quelqu'un qui aime bien, voilà, vraiment être en communion avec l'autre, elle va un peu s'adapter à ce caractère un peu explosif. Donc oui, pour l'instant, ça vous va. Mais moi, je voudrais vraiment vous mettre un bémol, c'est faites attention à ce que ça ne devienne pas toxique. Comme je l'ai dit, c'est soit vous rentrez dans le jeu et pour vous c'est un jeu, et pour les deux c'est un jeu, vous êtes dans un même jeu et là vous jouez ensemble et c'est chouette. Soit c'est le jeu que pour une personne et ça devient du coup en fait pas du tout un jeu, et si vous n'êtes pas plus dans le jeu, que ça vous plaît pas, que vous sentez que pour vous ce jeu il est terminé, que vous voulez passer à autre chose, et là c'est là qu'il va falloir vraiment faire preuve de beaucoup de force et de beaucoup de courage. Pourquoi je vous mets en garde déjà maintenant? Parce que pour l'instant j'ai pas l'impression que ça vous pose problème. Mais si un jour ça vous pose problème, le problème ce sera que vous serez dans une relation où vous aurez installé une sorte de domination de ce côté-là, et ici une sorte de soumission, un peu de je reçois, je réponds, je reçois l'énergie et puis je la renvoie bien sûr, mais c'est comme si on pouvait du coup, si c'est plus un jeu, et en fait il y a domination-soumission, et alors pour sortir de là ça sera vraiment difficile. Donc juste, je vous mets un bémol, c'est oui ok, vous pouvez continuer à jouer ces jeux si ça vous convient, si c'est un mode de vie qui est exaltant pour vous, qui est quelque chose qui est bon pour vous, mais faites juste attention à ce que ça ne dérape pas dans quelque chose de toxique. D'ailleurs on va regarder, est-ce que c'est bon pour vous en fait ce potentiel là? Est-ce que c'est bon? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce genre de vidéo, c'est pour voir si ok, le potentiel il est là, est-ce que ça vous plaît ou pas, et donc vous pouvez faire votre choix de est-ce que je m'engage là-dedans ou est-ce que je m'engage pas. Donc on va regarder un petit peu si sur le long terme, si vraiment si ça va vous convenir. Attendez, parce que je réfléchis un petit peu à la... Ouais, on va regarder dans cet oracle. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va regarder si c'est quelque chose qui sur le long terme va être bon pour les deux parties en fait. Parce que ça peut être aussi mauvais pour le parti dominant, voilà, d'être vraiment dans des excès émotionnels, etc. D'être vraiment dans une montagne russe dans la vie. Ça peut être à la fois exaltant, ça peut pousser à faire des choses incroyables, mais ça peut aussi du coup amener à des excès qui sont mauvais pour vous, et puis ça peut malmener votre santé. Donc on va regarder si c'est bon. Alors pour la bête, on a correspondance, message, lettre, et puis pour cette partie-là, la féline, est-ce que c'est bon pour vous cette relation? Et on a séparation, non fin. Bon là c'est plutôt clair là. Je pense que en tout cas si vous avez des doutes, là vous avez quelque chose de plutôt clair. Correspondance, message, lettre. On a encore cette idée de communication. Je vais juste regarder parce que j'ai pas un oui franc ou un non franc pour cette carte. Correspondance, message, lettre, vite, facteur, l'amour n'attend pas. Il te faudra de la patience et du temps si tu veux correspondre et communiquer correctement avec l'autre. C'est ça. Ne réponds jamais à l'arrache, que ce soit par email, SMS ou de vive voix, ça t'évitera les quiproquos. Le message ici est très clair, il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions, mais il te faudra soigner toutes tes réponses
La spontanéité n'est pas la priorité dans ce message. Tu peux bien sûr être spontané sur le fond de ta rédaction, mais pas sur la forme. Il est très possible que la quantité d'échanges te fatigue ou t'oppresse à un moment donné. Oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé, attends que la pression redescende pour répondre calmement. Bon, alors si vous êtes la bête ici, et que vous voulez que cette relation elle marche, il va vraiment falloir que vous soigniez votre mode de communication, que vous changiez vos mots, que vous gagniez en maturité émotionnelle, afin que vous puissiez du coup d'abord checker ce qui se passe en vous avant d'aller communiquer à l'autre. Il faut d'abord régler intérieurement, émotionnellement tout votre chamboulement intérieur avant d'aller en parler, d'aller réagir, d'aller faire quoi que ce soit en fait. Et ça va être un apprentissage. Et le truc c'est que cet apprentissage-là, si vous ne voulez pas le faire parce que c'est quelque chose qui vous plaît, et bien cette relation ne sera pas possible et ce sera vraiment très mauvais pour l'autre en face. Et j'imagine que c'est pas vraiment ce que vous voulez face à l'autre. J'imagine que si vous êtes la bête et que vous aimez les montagnes russes, que vous aimez quelque chose, il va vous falloir quelqu'un en face qui aime autant les montagnes russes que vous et pour qui ce n'est pas mauvais, pour qui c'est vraiment bon. Alors que là, si vous aimez les montagnes russes et qu'en fait en face, eh ben vous allez avoir quelqu'un qui va plutôt vous quitter ou qui va plutôt machin, oui ça va vous faire une montagne russe, mais ça va être très mauvais pour elle et au final vous n'allez pas vivre ces montagnes russes de la même manière parce que vous allez être vraiment en fait dans quelque chose de dominant où en fait vous allez arriver dans quelque chose de toxique et ce sera plus un jeu, ce sera plus le jeu de la vie, ce sera en fait je sais pas, quelque chose de vraiment néfaste et ce sera autant néfaste pour l'autre que pour vous du coup. Et c'est ça que je sais pas si vous arriverez à comprendre. Je sais pas si vous arriverez à le comprendre ça. Si par contre vous êtes la féline, dans la longue durée, moi c'est ce que j'ai un peu ressenti avec ça, hein, c'est que oui vous avez tendance à aimer l'autre, à vous adapter à l'autre, etc. Et c'est ça qui fait que pour l'instant ça marche. Mais attention, parce que sur le long terme, ça peut vraiment être mauvais. Et comme je vous ai dit, c'est que sur le long terme, le fait que vous l'ayez mis sur un piédestal, que vous soyez adapté à l'autre, vous aurez adapté toute votre vie à l'autre, ce sera très dur de le quitter, ce sera très dur de partir d'un truc très toxique. Parce qu'il y aura ici d'une part une domination, mais en plus vous serez adapté 100% à cette personne, à son emploi du temps, à ses amis, à sa famille, à tout, et vous risquez de ne plus avoir rien. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous ici. Et je sais que quand on a un profil qui est plus dans la dépendance affective, c'est difficile de chercher l'autonomie. Et c'est pas ça que je vous dis. Je ne suis pas en train de vous dire apprenez à vivre seul, apprenez à... Non, parce que c'est horrible quand on est dépendant affectif, c'est le cauchemar de la solitude. Donc c'est pas d'apprendre à être seul, mais c'est de trouver la personne avec qui vous pouvez vous adapter, mais qui va pas être comme ça, qui va pas être dans une tempête constante et qui va vous apporter du malheur, mais d'être avec la personne qui pourra être sur la même longueur d'énergie et qui pourra vous apporter la sécurité affective dont vous avez besoin. Parce que c'est quoi finalement la dépendance affective? C'est en fait un besoin derrière, c'est un besoin de sécurité affective. Vous n'avez peut-être pas eu dans votre enfance ou pas eu dans vos précédentes relations de sécurité affective, de quelqu'un qui soit réellement là pour vous dire non, moi je t'aime, je serai là quoi qu'il arrive. Je suis là, je te soutiens, je t'aime et moi aussi je m'adapte à toi. Et on peut tous les deux s'adapter l'un à l'autre. Et c'est ça qu'il faut chercher, c'est ce genre de profil, pas celui-là. Parce que celui-là, il peut vite devenir toxique. Ça peut vite devenir de la manipulation, de la toxicité, quelque chose comme ça. Donc vraiment, moi cette relation, autant comme pour l'un comme pour l'autre, je trouve qu'elle n'est pas très saine. Maintenant, ce n'est que mon avis. Vous en faites ce que vous voulez, à vous
de choisir, de réfléchir, c'est votre vie, c'est pas à moi de décider pour vous. Mais sachez que les énergies, vos guides sont assez clairs, séparation non fin, et puis correspondance message-lettre. Donc vous, que ce soit avec cette personne ou avec les autres, vous avez peut-être plutôt intérêt à soigner votre communication. Et vous, bah, vous avez peut-être plutôt intérêt à aller choisir un type de profil qui vous convient mieux. Donc justement, un dépendant affectif a besoin d'un dépendant affectif, justement. Pour justement avoir quelque chose de... Ok, maintenant on va se mettre ensemble, on va être dépendant affectif ensemble. Et puis une fois que vous aurez la sécurité émotionnelle, la sécurité affective, vous allez faire... Ah mais en fait, ok, là on est un peu trop proche, on peut s'éloigner, mais je sais que tu seras toujours là. Je sais que tu seras toujours là. Je sais que tu seras toujours là. Jusqu'à ce que vous deveniez chacun un individu, mais vous saurez que vous êtes toujours là. Parce que vous êtes deux personnes qui avaient besoin de ça aussi. D'accord ? Je sais que ce que je dis, c'est pas toujours ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais voilà. Donc, j'espère que ceci vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un tirage personnel, à venir me contacter. Je fais des tirages, je fais toutes sortes de soins énergétiques, de la sophrologie, etc. Donc n'hésitez pas, tout est en lien dans la description. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me faire part de votre histoire, parce que moi je suis curieuse de savoir aussi comment ça résonne chez vous. Moi je fais des tirages un peu généraux, donc j'essaye d'être ouverte, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous touche et comment. Ça m'intéresse, et puis comme ça aussi je pourrais être un petit peu plus précise dans les prochains tirages si bien sûr vous vous abonnez et que c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors n'hésitez pas, et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Alors bonjour à vous qui avez choisi le crâne comme symbole pour ce thème numéro 2. Alors, ce crâne, pour moi, il représente la protection. Je sais qu'il peut représenter la mort, etc. Mais ici, on a vraiment... il regarde au même endroit. Je sais pas si vous avez vu quand j'ai tiré les cartes, c'était... Ah non, je vais pas tirer les cartes devant vous, mais j'ai vraiment pas fait exprès. Hein. J'ai mis en place mon truc et ensuite j'ai tiré les cartes. Et regardez, il regarde vraiment dans la même direction. Et ce petit crâne, voilà, il est en labradorite, je crois. En tout cas, c'est un que moi j'avais pris justement parce que j'avais besoin de protection et il me protège, il veille sur moi voilà, dans les moments importants de ma vie, quand je le prends en tout cas à côté de moi. Et c'est un petit peu ça que ce crâne, il me rappelle exactement celui-là. Vraiment, il se ressemble de ouf, c'est incroyable. Donc voilà, donc moi j'ai l'impression ici qu'on a quelque chose qui renvoie plus à la protection. Donc on va regarder un petit peu ce que ça nous renvoie. On va regarder un petit peu votre situation, on va regarder un peu tout ça pour regarder si ça vous parle. Donc je sais pas, on va prendre cet oracle, l'oracle de naissance. Ok, alors on a... enfin, c'est exactement les mêmes deux cartes que le groupe numéro 1, exactement les mêmes. Là, on va en prendre une troisième pour voir un peu la différence avec écoute. Ok. Ne me dites pas que c'est le même message quand même. Famille, tempête, écoute. Alors attendez, parce que moi j'ai encore le tirage du premier qui me reste en tête. Je vais tirer d'autres cartes parce que là pour l'instant ça me renvoie beaucoup trop au premier tirage. Donc si ça se trouve, si vous hésitiez entre le premier tirage et le deuxième, peut-être que c'est pour vous. On va voir un petit peu là justement. Attendez, qu'est-ce que je peux tirer pour l'oracle de la 9e lune? On va regarder un peu les mots-clés qui entrent en compte. Et ça, on a apprentissage et on a bienveillance. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Ok. Ok, ça y est, j'ai les messages, merci. Beaucoup, merci. Ok, merci.
Alors, en fait, donc on n'est pas du tout comme dans le premier tas, donc ne regardez pas le premier tas si ça vous... ok, donc en fait, on est au contraire même du premier tas. On est justement dans une relation où on est à l'écoute de vous, je pense. Alors, que ce soit vous ou l'autre, hein, en tout cas, il y a une partie qui est fort à l'écoute de l'autre. Donc, il y a peut-être une notion un peu de famille, dans le sens, même si c'est une relation amoureuse ou professionnelle, il y a un peu ce truc de j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps, j'ai l'impression qu'on fait partie de la même famille, famille d'âme ou famille... Voilà, il y a un truc de je me sens en sécurité avec toi, je me sens écoutée, j'ai l'impression que tu es bienveillante envers moi et que ensemble on peut apprendre. Ou que même moi du coup j'apprends aussi à m'écouter, j'apprends la bienveillance, j'apprends à t'écouter toi, etc. J'ai l'impression que vous êtes protégés, que ce soit vous ou l'autre, hein, excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous êtes protégés, qu'une partie est protégée, peut-être que les deux sont protégés. On va regarder un petit peu les deux archétypes. Bon, on va regarder les archétypes. Ceux-là, je vais les tirer à côté, comme ça je n'ai pas de problème parce qu'il y a un peu de nudité, des images un peu provocantes. Donc on va regarder un petit peu la personne en face de vous, ce qu'elle renvoie. Ah oui, non, pardon. Donc oui, non, c'est vraiment très explicite. Donc la passionnée, voilà. Et puis vous, ce qu'elle de vous. Ok. Le père. Ça c'est marrant. Ah non, celui-là j'ai pas besoin de le... Ok, donc on a vraiment en face, peut-être que vous avez une personne qui est fort dans la passion, dans quelque chose de vraiment très sensuel. Quelque chose de vraiment aussi très feu, très... Voilà, je pense que la personne, quand elle s'investit, elle s'investit à fond. Donc ça peut être vous ou l'autre, hein, excusez-moi, parce que... En tout cas, il y a deux figures. Hein. C'est peut-être plus potentiel... Ouais, non, j'ai l'impression que ça va dépendre de vous. Mais donc, il y a une partie qui est très passionnée, qui est très... voilà, je vis les choses à fond, je suis très dans la sensualité. D'ailleurs, j'ai envie de lire un peu leurs mots-clés parce que parfois ils en ont qui sont très parlants. Elemenopé, la passionnée. La reine de la fusion. Excès, attente, émotion, feu, intensité, ivresse, illusion, dépendance. Ah, il y a peut-être un peu de dépendance affective dans la passionnée. Donc il y a peut-être une partie qui est un petit peu plus dépendante affective que l'autre, mais j'ai l'impression que c'est pas trop dérangeant parce qu'on a en face une image un peu paternelle, un petit peu, voilà, quelque chose de très je te soutiens, je t'accueille, je te contiens, je suis là. On va regarder le père, ce qu'eux ils mettent, LMNOP, le père. Prévenance, protection, délicatesse, confort, bonté, douceur, soin, sagesse. Donc je pense que ça peut aller ensemble, c'est compatible. Dans le sens où, oui, peut-être qu'il y en a une qui est un petit peu plus dépendante affective comme personne, mais on n'a pas de fuyant en face. On a quelqu'un qui justement s'occupe de l'autre, qui est très nurturing, qui est très... pardon. Et qui est très... je sais pas, qui est enveloppante, quelque chose comme ça. Un peu comme ici, hein, un peu bienveillante, quelque chose de très enveloppant, je trouve. Et en fait, c'est ce genre de profil justement qu'il faut. Ah bah oui, ici, en fait, je vois le rapport entre le premier et le deuxième. C'est que si vous étiez dans le premier tas et que vous étiez la féline, alors c'est exactement ce genre d'archétype que vous avez besoin de rechercher ou passionné, hein, en tout cas quelqu'un plutôt comme ça, qui va vous apporter justement de l'écoute, de la bienveillance, de la douceur, quelque chose de sécuritaire. Ok.
je pense que c'est plutôt sain. Je pense qu'il y a plutôt un équilibre. On va quand même vérifier. Donc on va regarder un peu avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc évidemment là on demande à vos guides, à vos énergies à vous, c'est vous en tant que la conscience divine de vous qui me dit ça. Pour savoir un peu, voilà, est-ce que cette relation elle va être bonne pour vous. Donc pour ici la passionnée, est-ce que cette relation elle est bonne pour vous? Pardon, libération, réconciliation. Waouh! Et pour le père, est-ce que cette relation, elle est bonne pour vous? Futur, anticipation, préparation. Okay. Bon, je pense que déjà, le fait que ici, donc vous êtes quelqu'un de passionné, de peut-être un peu dépendant affectif. Je dis vous, hein, mais ça peut être l'autre, ok? C'est juste très difficile pour moi de passer de l'un à l'autre. Ok, donc si vous êtes la personne qui est passionnée, le fait d'être avec quelqu'un d'aussi rassurant, d'aussi sécurisant, d'aussi bienveillant, ça va vous permettre, vous, de vous réconcilier avec des parts de vous, de libérer des karmas, de libérer plein de choses, de trouver le pardon, mais pas genre pardonner les gens forcément, mais vraiment un pardon sincère et profond, peut-être juste de vous-même, ou juste de la vie, ou de quelque chose. En tout cas, il va y avoir une libération énergétique, karmique, une réconciliation, c'est vraiment très positif. Je pense que ça va vous amener à justement guérir plein de blessures et de pouvoir du coup passer à autre chose et peut-être du coup sortir sortir de cet état de dépendance affective et aller plutôt vers quelque chose de mieux pour vous. En tout cas, là, vous êtes vraiment bien accueillis, vous êtes bien accompagnés. Ça a l'air très bon pour vous. Et si on a le père, on a futur, anticipation, préparation. C'est marrant, hein, mais ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est vraiment fait je pense, dans la meilleure des manières. Donc essayez de prendre le meilleur de ce que je dis. C'est juste que les mots que je vais utiliser sont peut-être pas adaptés. Mais c'est un petit peu comme si le père, il investissait dans la passionnée, dans le sens où le père il voit que derrière la passionnée, que derrière les masques, derrière alors j'ai envie de dire les névroses, mais c'est pas des névroses, mais derrière les programmations, etc. Derrière il y a une personne absolument magnifique qui a juste besoin de réaliser à quel point elle est magnifique. Et qui a juste besoin justement d'avoir cet endroit, ce petit cocon de sécurité pour pouvoir avancer et puis devenir la belle fleur qu'elle est. Ici j'ai l'impression que vous êtes juste aux yeux du père, vous êtes un bourgeon et qu'en fait ce père il fait attention à bien arroser, à faire en sorte qu'il y ait la bonne terre, à faire en sorte que tout soit bien pour que le bourgeon puisse vraiment éclore et que ça devienne une magnifique fleur. Et parce que ici, cet archétype-là, il sait que derrière ça, vous êtes une fleur magnifique. Il le voit, il ne juge pas, il voit juste ce qui se passe derrière et puis c'est tout. Et en fait, c'est un peu ça la dynamique qui est en train de se préparer et c'est ça qui va faire que du coup plus tard il pourra y avoir encore une autre relation qui va se développer, une relation entre la fleur épanouie et puis cette personne qui va du coup je pense changer de rôle entre guillemets parce que vous n'aurez peut-être plus besoin de ce rôle là, mais du coup il y aura encore autre chose qui va se développer et je trouve ça assez excitant parce que du coup ça veut dire qu'avec cette personne, vous allez pouvoir peut-être vivre plusieurs histoires. Alors peut-être qu'une fois que vous aurez bourgeonné, que vous aurez fleuri, peut-être que vous aurez plus vous séparer de cette personne parce que il y aura plus de relations puisque vous n'aurez plus besoin de ça entre guillemets. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Je pense qu'il y a énormément d'amour et que c'est pas vos besoins qui vont couper la relation. Je pense que justement vos besoins changeant, la relation va évoluer avec. Je pense aussi qu'il y a une belle énergie de justement de communion et
de soutien qui fait que vous allez pouvoir vraiment devenir une team ensemble. Vous allez pouvoir devenir un peu un power couple, mais dans une version un peu saine et très à l'écoute l'une de l'autre. Donc moi je trouve que ça a l'air de vous convenir, ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être bon pour vous. Maintenant c'est à vous de faire bien sûr le choix avec beaucoup de discernement. C'est à vous aussi voilà, moi c'est un tirage général, donc c'est à vous de voir dans votre situation exactement ce que ça veut dire. D'ailleurs n'hésitez pas à me raconter un peu comment ça résonne chez vous, parce que moi ça me... je suis d'abord très curieuse, voilà, mais aussi ça me permet aussi voilà, d'adapter mes tirages un petit peu à mon audience, et puis de vraiment aller voir dans vos situations quoi. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me dire comment, me raconter, et puis si vous avez besoin d'un tirage pour vous, n'hésitez pas à aller regarder ce que je fais. Je fais aussi des séances de sophrologie, de sonothérapie, je donne des cours de chant intuitif, et puis je donne des soins, voilà. Donc n'hésitez pas à cliquer sur mes liens. Moi je vous dis à bientôt et que tout aille bien. Bonjour à vous qui avez choisi le lapin comme symbole pour votre tas. Alors moi ce lapin c'est bizarre, parce que pour moi un lapin c'est un animal qui bouge beaucoup, qui a un rythme cardiaque très rapide, qui est tout le temps dans le mouvement, ne serait-ce que des micro-mouvements du visage, de la gueule du coup, qui bouge, etc., qui fait pas mal de choses en fait au final. Même s'il est dans l'immobilité, il est un peu mobile quelque part. Et là, la façon dont il est dessiné, donc je sais que c'est un dessin, c'est difficile de capturer le mouvement, j'ai l'impression que la façon dont il est, dessiné, j'ai l'impression qu'il est très immobile, donc c'est comme si quelque part il était un peu dénaturé. Donc on va un peu regarder quand même votre situation. Alors je sais pas pourquoi, donc là je sais pas du tout structuré comme les deux premiers tas, donc on va un peu voir, mais j'avais envie de tirer ça pour voir ce que ça me dit. Effort, fatigue, lassitude, ouais. Intrus, ex-ombre. Bon. Ça me confirme un peu les intuitions que j'avais en regardant juste ce lapin. J'ai l'impression que ça va pas trop. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu dénaturé, comme si l'énergie qui était en vous d'habitude, elle était un peu, elle est plus là quoi. Ok, donc si vous vous retrouvez dans cette description, c'est peut-être vous. Ou si vous retrouvez l'autre dans cette description, c'est peut-être pour vous. On va regarder dans l'oracle de la 9e lune les mots-clés qui vont essayer de me donner, enfin essayer, qu'on va me donner. Donc on a ici la sérénité, on a ici l'espoir. J'entends l'espoir fait vivre. Voilà, elle est retombée. Elle est tombée tout à l'heure, mais j'étais pas sûre, donc j'ai remélangé le tas et elle est retombée. Ok, bon, je pense que vous vous accrochez à l'espoir de cette relation. Attendez, on va laisser passer la voiture qui crie là. Ah mais justement, on a la communication avec un truc qui crie et qui nous interrompt. Est-ce que ça fait partie de votre histoire peut-être? N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ou peut-être... Attendez. Intrus, ex-ombre et communication. Lassitude, effort. Est-ce que vous avez l'impression de courir derrière quelqu'un qui ne répond pas et ça vous fatigue? Ça peut être aussi votre situation. Que quelqu'un ne répond pas à vos efforts, à vos attentes, à tout ce que vous essayez de mettre en place pour la relation justement. Et en fait ça vous fatigue. Ou l'inverse, que ce soit l'autre qui essaye de vous courir après, mais vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué de voir, voilà, et vous savez pas si ça vaut vraiment le coup de se relancer dans cette relation ou pas. On a aussi l'ex, donc ça se trouve vous avez déjà eu une relation avec cette personne
Et du coup, ouais, il y a une sorte de fatigue de ouais, mais est-ce que ça va vraiment être aussi bien qu'avant? Je pense que la personne qui essaye encore d'avoir cette relation, elle est encore dans l'espoir. Hein. L'espoir que ça redevienne bien, qu'il y ait de nouveau la sérénité dans la relation. Ouais, ça peut être. J'ai parlé d'ex, hein, mais c'est ex amoureux, ex patron, ex, je sais pas, ex de la fin, une personne de la famille avec qui vous avez coupé contact, ou l'autre. Bref, il y a eu en tout cas du passé, en tout cas, et il y a une fatigue qui se forme vis-à-vis de ça. N'hésitez pas à me donner vos. Ouais, à me décrire vos situations, hein, parce que du coup, moi, ça m'aidera à un peu comprendre mieux les tirages avec vous. Hein. Comme ça, je peux aussi faire m'adapter à vos situations, etc. Comme ça, on peut aller plus loin aussi, du coup. Qu'est-ce que j'ai envie de tirer pour la suite de ce truc? J'ai une fourmi J'ai une fourmi qui s'incruste là depuis le début en fait, même avant que j'enregistre. Donc il y a peut-être quelqu'un qui s'incruste, il y a peut-être un truc là qui vous suit. Qu'est-ce que... Ouais, mais vraiment je la sens là, votre fatigue et votre lassitude. Je suis en mode mais qu'est-ce que je vais tirer? Oh, ouais, vraiment, c'est un peu comme ça là. Je sens là cette lassitude là de... Oh, j'ai eu pas envie de... Mais enfin, fourmi, dégage, j'ai plein de fourmis, c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Bon bah voilà, vous l'avez, hein, la communication, la lassitude. Clairement, j'ai vos énergies, mais en fait, je ne les comprends pas, pour être honnête. Je les ressens. Attendez, excusez-moi, je suis en train de tout faire bouger. Attendez, je vais juste vous remettre. Voilà, hop. Attendez, je vérifie juste. Excusez-moi pour le bruit, je vérifie que le micro est allumé parce que ça aurait été bête, surtout qu'on a la communication, donc voilà. Mais ouais, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est hyper chaotique ce tirage, c'est trop bizarre. Donc ouais, il y a peut-être un truc un peu chaotique autour de vous qui vous fatigue justement, et vous êtes là, qu'est-ce qu'on va faire? Et mais là, vraiment, je sais pas quelle carte tirer, c'est incroyable ça. Peut-être que vous êtes un peu perdu aussi, un peu, bon, qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire, je sais pas comment le faire. Et vous savez pas comment, et peut-être c'est pour ça que cette vidéo vous a trouvé, c'est vous savez pas comment faire le choix. Ça vous fatigue de faire le choix. Oh non mais c'est horrible, du coup je commence à avoir mal à la tête maintenant. Je ressens hein, ça, très fort là. Ah oui, on va regarder. Ah oui, l'oracle des ombres. On va prendre ça. Même si celui-là, je suis pas très intuitive là-dessus, on va quand même regarder parce que celui-là, il m'appelle. L'oracle des ombres. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez comment je me suis dévalorisée? Parce qu'il y a un petit peu de ça aussi, la futée. L'instinctive et la prétendante. Je sais pas pourquoi j'entends, si vous étiez futé, vous partiriez. Voilà, que ça résonne ou pas, prenez-le comme vous le voulez. Mais on a la futée qui est peut-être plus un peu, pas forcément dans l'intellectuel, mais qui quand même a des ressources. Hein. On a l'instinctif, on a quelque chose de plus genre, enfin c'est pas vraiment intellectuel, mais quand même c'est plus, voilà, j'utilise quand même mes ressources, mon cerveau, etc. On a aussi l'instinctive et on a la prétendante. Ok, mais quel est le rapport? Parce que du coup là on a quelque chose de très, c'est à la fois instinctif et à la fois, bon, j'utilise tous mes trucs. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est genre ça va ensemble et ça va pas ensemble. Ah oui, ok. 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 Je pense que, bon, s'il y a un petit peu de harcèlement, etc., vous saurez le reconnaître. En fait, ce qu'on dit, c'est que vous avez les outils. Vous savez, vous avez votre instinct, vous avez votre intuition, vous savez l'utiliser et vous savez du coup la relier intellectuellement et puis physiologiquement parlant, etc. Donc vous savez vraiment utiliser vos capacités. Maintenant, c'est ce combat entre
voilà ce que moi je sais, ce que je ressens, et cet espoir-là. Cet espoir que les choses puissent quand même marcher, cet espoir que ça puisse être serein, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu genre ça versus ça. Ici on a la couleur verte. La couleur verte, elle peut être liée avec le chakra du cœur. Ça peut être rose ou vert. Donc peut-être que vous avez quelque chose à guérir au niveau du cœur. Peut-être que vous avez un petit chagrin d'amour ou un truc qui vous a brisé le cœur justement dans cette relation avec cette ex-personne. Et c'est peut-être à guérir avant de réellement pouvoir faire la part des choses entre ça et ça en fait. C'est-à-dire que une fois que ce sera réellement guéri, alors vous pourrez réellement agir avec votre instinct et votre cerveau, enfin avec toutes vos capacités, sans être pollué par soit de la lassitude, soit de l'espoir, soit de la sérénité. Donc vous voyez, c'est-à-dire que les émotions, elles sont produites par des situations. Elles sont produites en vous, par vous, à cause de situations qui vous arrivent. Et en fait, ces émotions-là, elles sont là pour répondre à un besoin qu'appelle cette situation, enfin qu'appelle votre être face à cette situation. Alors je vais réexpliquer parce que c'est-à-dire que, ok, vous avez une situation, votre être il se dit oui mais moi en fait j'ai besoin de ça dans la vie, donc j'ai besoin, je sais pas, d'amour ou de sécurité ou de ceci, cela, ok, donc besoin, il y a un besoin. Et donc face à la situation, l'être qui a un besoin, il va faire oh non, en fait ça me fatigue, parce que en fait moi j'ai pas besoin de ça, moi j'ai besoin d'autre chose en fait. Moi j'ai besoin que voilà, l'autre fasse des efforts par exemple, hein, que l'autre fasse des efforts pour moi, que tout soit fluide, que tout se passe bien, et puis là c'est chiant en fait. Il y a une mauvaise communication, ou je sais pas si je peux réellement lui faire confiance, machin truc. Ici le besoin, on va un peu regarder lequel il est, mais on a déjà un peu ce cœur brisé qui est à aller soigner. Je pense aussi qu'il y a autre chose, donc on va aller regarder. Quel est le besoin derrière tout ça? Reconnaître ses blessures. Donc déjà, vous n'êtes peut-être même pas... Vous savez peut-être pas, en fait peut-être que vous ressentiez ça, mais vous savez pas exactement pourquoi. Peut-être que quand je vous dis que vous aviez eu le cœur brisé, machin, oui, bah non, je comprends pas, je vois pas. Donc on va les regarder. Parce que justement, vous n'avez pas passé cette étape qui est de reconnaître ces blessures. Vous n'avez pas... peut-être que vous avez reconnu que vous avez des blessures, mais vous savez pas exactement lesquelles. C'est pour ça qu'on va mettre le doigt dessus là. L'humiliation et l'abandon. L'humiliation, je suis la personne la plus importante de ma vie. Dans chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter. Je suis profondément digne. Peut-être que vous vous sentez indigne, que vous vous sentez facilement humilié par la vie, par les gens, par les choses, par cette personne. Et puis on a l'abandon. Peut-être que vous vous sentiez abandonné par cette personne ou par d'autres personnes, par des gens du passé qui ont fait que du coup, aujourd'hui, vous êtes las. D'accord ? Peut-être que du coup c'est ça qui fait que vous êtes aujourd'hui dans la fuite des gens, ou au contraire que vous essayez de vous attacher aux gens mais que les gens vous abandonnent parce que vous reproduisez un schéma lié à l'abandon. Donc j'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras, je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Voilà. Je pense qu'on est assez clair et en même temps moi je comprends rien. Dans le sens, comme j'ai pas votre situation, j'ai du mal en fait à projeter, hein, mais à mon avis, vous avez toutes les infos. Donc si vous comprenez pas, eh ben n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup, et je peux vous mettre du coup des compléments d'information. Une fois que j'aurai votre situation, peut-être que ce sera plus clair pour moi. Mais là pour l'instant c'est un peu pas clair, je vous avoue. Intuitivement parlant, j'ai quand même l'impression que vous avez tout ce qu'il faut.
est-ce que je fais confiance à mon intuition? C'est ça le truc, hein. Est-ce que je fais confiance à mon intuition? Et peut-être que du coup, vous en êtes là. Hein. C'est est-ce que je fais confiance à mon intuition? Ou est-ce que du coup, ouais, il y a un peu ce truc de je suis un peu perdue, je sais pas quoi faire, je suis pas sûre de ce que je fais. Est-ce que je fais vraiment confiance? Ou est-ce que je garde quand même l'espoir que les choses puissent changer, qu'il y ait peut-être plus de sérénité, etc. Parce que là, j'ai un peu ce truc de est-ce que je tire plus de cartes pour essayer d'eux, ou est-ce que là, je fais confiance dans le fait que j'ai l'impression que tout est là et que tout est dit. Vous voyez? Oui, je pense que tout est dit. J'ai quand même envie de vous tirer des cartes plus pour de solutions. Parce que là, je vous ai dit un peu quelles blessures vous aviez. Maintenant, on va regarder un peu comment. Donc, on a vu ici hein, dans les affirmations hein, qui sont ici, mais je vais quand même aller regarder. Tiens, on va tirer d'autres affirmations. Pour regarder sur quoi, voilà, enfin, vous donner des outils pour réellement passer à autre chose. J'accepte de regarder la vérité en face, je laisse les événements circuler librement dans ma vie et reçois en retour joie, paix et harmonie. J'accepte de faire confiance dans le pouvoir divin qui m'habite et qui me guide vers des solutions qui m'aident à découvrir mon plein potentiel. Tout est dit, hein. Déjà regarder la vérité en face, reconnaître mes blessures, c'est vraiment je suis courageux, je vais le regarder au fond de moi, la nature de mes blessures, même si c'est moche à voir, même si c'est douloureux. Et puis on a aussi, je fais confiance dans le fait que oui, j'ai un pouvoir divin, je suis instinctive, je suis futée, je peux réellement faire confiance à ça. Ok? Et puis je suis mon propre pilier et la vie me supporte à chaque instant, qui en rapport avec cette carte de l'abandon, hein, et aussi le fait de l'humiliation, je pense. Dans les deux cas, c'est d'être votre propre pilier et d'être vraiment la personne qui vous soutient, qui est la plus importante pour vous, d'être vraiment votre priorité pour vous-même. Comme ça, vous ne vivrez plus l'abandon des autres, l'humiliation des autres comme quelque chose de vraiment aussi terrible que ça, parce que vous savez que vous pouvez compter sur vous-même. Donc ça peut passer par des pratiques un peu de développement personnel qui vont pouvoir vous guider. Peut-être aller regarder sur ma chaîne des vidéos qui vous inspirent justement pour essayer de vous apaiser, vous trouver des solutions, etc. Parce que j'ai l'impression qu'il vous faudrait en fait tout un travail et tout un tirage entier pour vous, pour passer à vraiment la solution. Mais en tout cas, là, maintenant, vous avez une vue sur le potentiel de la relation, du coup, qui n'a pas l'air non plus trop ouf. Mais surtout, en fait, je pense que avant de vous lancer dans une quelconque relation, ça, c'est à travailler, en fait. Voilà, bon, alors bien sûr tout ce que je dis n'est que potentiel, n'est que tirage général, donc à vous de faire preuve de discernement hein, pour voir ce qui est le meilleur hein, pour vous et de faire les choix en conscience et voilà, en toute connaissance de cause. En tout cas, n'hésitez pas du coup à m'expliquer votre situation dans les commentaires et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez besoin de votre propre guidance, vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur mon site internet qui est dans la barre de description. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!